Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Livres ésotériques anciens. Aujourd'hui le chat est là un petit peu plus tôt. Vous allez peut-être pouvoir l'entendre pour ceux qui sont habitués déjà. Alors bienvenue sur la chaîne donc Livres ésotériques anciens et aujourd'hui nous allons aborder donc un des livres de Gobineau qui va justement c'est Gobineau donc de Montluisant. Et j'ai trouvé que c'était intéressant comme texte puisqu'on est en plein dans le sujet, alors un petit peu en retard par rapport à Notre-Dame de Paris. Et ce sujet s'intitule « L'explication très curieuse des énigmes et figures hiéroglyphiques physiques qui sont au grand portail de l'église cathédrale et métropolitaine de Notre-Dame de Paris » par du coup le sieur esprit Gobineau de Montluisant. Donc avant la lecture, donc je me permettais donc du coup de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Espérons qu'elle soit pleine d'aventures agréables. Et sinon aussi remercier les commentateurs, les petits messages que j'ai reçus en MP et également vous remercier toujours pour votre soutien et surtout le nombre de vues incroyables que j'ai eu pour les lames hermétiques. Le dernier texte qu'on avait vu ensemble et vraiment c'était très sympathique de votre part, vraiment merci à vous, merci pour les nouveaux abonnements, merci pour les likes, franchement je m'attendais pas à autant de likes sur cette dernière vidéo. Donc pour les petits nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner si ce format vous plaît ou liker si ce texte en particulier, celui qu'on va aborder, vous plaît. Alors pour vous prévenir donc sur ce texte-là, Gobineau il en avait fait, donc il a fait l'explication très curieuse des énigmes, mais il me semble qu'il y a un deuxième livre portant justement sur Notre-Dame de Paris. Donc si vraiment je vois qu'on a beaucoup de likes et beaucoup de vues, à ce moment-là, je vous ferai du coup le second volet. Donc là c'était un choix surtout de reprendre un des textes qui était en version intelligence artificielle, en lecture artificielle, sur la chaîne, donc là on va le reprendre verbal. Donc pour ceux qui nous rejoignent, ceux qui connaissent pas encore la chaîne, donc sachez qu'il s'agit de lecture commentée. Donc n'hésitez pas vous aussi à mettre vos commentaires si vous voulez faire avancer un petit peu les choses, donc toujours intelligent et sensé bien sûr, je vous fais confiance pour ça. Et donc il s'agit d'une lecture commentée, il n'y a pas de montage postérieur, il y a juste des montages un montage à la volée, donc il se peut très bien que je bute sur certains mots. Donc je vous remercie pour votre patience concernant ces situations quand c'est un petit peu difficile. Et pareil, je fais ce que je peux pour certains mots. Là, il va s'agir d'un texte de 1640, donc je vais le découvrir avec vous. J'espère que ce sera pas trop compliqué en termes de lecture. Voilà. Donc, allez, c'est parti. On s'y met. Merci pour les petits commentaires sur le générique. Et oui, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais franchement, ça va. Je pense que j'ai un peu sauvé les meubles et c'est pas plus mal. Ça fait quand même une entrée, une sortie, c'est pas plus mal. Et n'hésitez pas toujours à m'indiquer si vous souhaitez d'autres livres. Mais pour l'instant, sur la chaîne, je pense que je vais surtout reprendre des textes que j'avais déjà mis en intelligence artificielle, que je vais remettre en lecture commentée. Toujours le format des revues, des articles de revues ésotériques donc anciens, donc ça on va continuer. Normalement ce mois-ci je devrais sortir un peu plus de vidéos, car j'aurai un peu plus de temps, on verra, ou peut-être le mois prochain, on verra. Mais peut-être que vous aurez un petit peu plus de surprises, où je vais tout simplement prendre de l'avance, on verra ça. Alors c'est parti. Donc nous sommes sur le texte « Explication très curieuse des énigmes et figures hiéroglyphiques physiques qui sont au grand portail de l'église cathédrale et métropolitaine de Notre-Dame de Paris » par le sieur esprit Gobineau de Montluisant, gentilhomme chartrain, ami de la philosophie naturelle et alchimique et d'autres philosophes très anciens. Alors je vais peut-être pas beaucoup commenter en fin de compte ce texte puisque mes notions en termes d'alchimie sont assez réduites. Mais on verra un petit peu ce que ça donne. Donc sachant bien que là on a un texte de 1640, donc ça concerne vraiment l'édifice tel qu'il était bien entendu avant cette fameuse restauration qui a eu lieu les 4 dernières années. Alors,
Le mercredi 20 mai 1640, veille de la glorieuse ascension de notre Sauveur Jésus-Christ. Et oui, vous savez qu'à l'époque, c'était c'était une façon de parler, hein. On mettait la chrétienté un petit peu partout. Le christianisme aussi. Enfin, vous voyez de quoi je veux parler. Après avoir prié de sa très sainte Mère Vierge en l'église cathédrale métropolitaine de Paris, je sortis de cette belle et grande, et considérant attentivement son riche et magnifique portail, dont la structure est très exquise depuis le fondement jusqu'à la sommité de ses 2 hautes et admirables tours, je fis les remarques que je vais expliquer. Bon, là je commence à voir, ça y est, on va revenir sur des textes de l'époque, c'est-à-dire, là c'est l'échauffement, dans le sens où on va à nouveau avoir des phrases qui font un paragraphe entier, et je vois la future phrase qui nous attend, là c'est pareil, c'est à nouveau une phrase qui va faire 8 lignes. Alors pour les petits nouveaux, je réexplique, en général je reviens sur le sujet principal, l'idée en fin de compte c'est de vous faire gagner du temps sur la lecture, puisque vous-même si vous étiez en train de lire, vous reviendrez éventuellement en arrière pour retrouver vos sujets. C'est un peu le cas sur les textes anciens, plus les phrases sont longues, plus on se perd. Donc vraiment l'idée c'est qu'on comprenne le texte, donc souvent il peut arriver que je m'arrête pour reprendre un peu les données et les réexpliquer un petit peu comme moi je les ai comprises. Donc le truc, c'est que si vous comprenez d'autres choses, ou si je me suis trompée, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je commence par observer que ce portail est triple pour former 3 principales entrées dans ce superbe temple, seul corps de bâtiment, et annoncer la trinité de personnes en un seul Dieu, sous lesquelles par l'opération de son Esprit Saint, son Verbe est incarné par le salut du monde dans les flancs de la Vierge Sainte. Symbole des 3 principes célestes en unité, qui sont les 3 principales clés ouvrantes, les principes, qui sont les trois principales clés ouvrantes, les principes, et toutes les portes, les avenues et les entrées de la nature sublunaire, c'est-à-dire de la sève universelle et de tous les corps qu'elle forme et produit, conserve ou régénère. Là, on va devoir s'accrocher les amis. Le texte là, ça va être costaud. J'ai vraiment la sensation, heureusement il est pas trop long. Mais ça va être quand même, je pense, très intéressant. La figure posée au premier... Alors petit 1, la figure posée au premier cercle du portail vis-à-vis l'autel-dieu représente au plus haut Dieu le Père, créateur de l'univers, étendant ses bras et tenant en chacune de ses mains une figure d'homme en forme d'ange. Cela représente que Dieu Tout-Puissant, au moment de la création de toute chose qu'il fit de rien, séparant la lumière des ténèbres, en fit ces nobles créatures que le sage appelle âme catholique, esprit universel, ou soufre vital incombustible, et mercure de vie, c'est-à-dire l'humide radical général, lesquels 2 principes sont figurés par 2 anges. Bon, là, on rentre déjà dans l'alchimie. Dieu le Père les tient en ses 2 mains pour faire la distinction du soufre vital, son huile de vie, que l'on appelle âme, et du mercure de vie ou humide premier-né, qu'on nomme esprit. Quoique soit terme synonyme, mais seulement pour faire concevoir que cette âme et cet esprit tirent leurs principes et leurs origines du monde surcéleste, et archétype, où est le siège et le trône plein de gloire du Très-Haut, d'où il émane surnaturellement et imperceptiblement pour se communiquer, comme la première racine, la première âme mouvante et la source de vie de tous les êtres en général et de toutes les créatures sublunaires dont l'homme est le chef de prédilection. Dans le cercle au-dessus du monde surcéleste et archétype est le ciel firmamental ou astral, dans lequel paraissent 2 anges, la tête penchée, mais couverte et enveloppée. Alors là, ça me fait penser à 2 choses, ça me fait penser, on voit 2 choses, l'histoire du firmament qui revient dans beaucoup de cultures,
Et effectivement, la tête couverte, enveloppée. Pensez aussi au voile d'Isis. L'inclination de ces deux anges, la tête en bas, nous donne à entendre que l'âme universelle ou l'esprit catholique, ou pour mieux dire le souffle de la vertu de Dieu, c'est-à-dire les influences spirituelles du Dieu archétype, descendent de lui au ciel astral, qui est le second monde, également céleste, dit et typique, où habitent et règnent des planètes et les étoiles, qui ont leur cours, leur force et vertu pour l'accomplissement de leur destination et de leurs devoirs selon les décrets de la Providence qui les a ainsi ordonnés et subordonnés afin d'opérer par leur ministère et leurs influences la naissance et génération de tous les êtres spirituels et de toutes choses sublunaires participant de l'âme et de l'esprit universel. Et par les deux anges, la tête en bas, et qui sont vêtus, et par les deux anges, la tête en bas, et qui sont vêtus, nous est désigné que la semence universelle et spirituelle catholique ne monte point mais descend toujours. Et l'enveloppe dont elle se voile, et l'enveloppe dont elle est voilée dans les corps nous enseigne que cette semence céleste est couverte. Qu'elle ne se montre point nue, mais qu'elle se cache Elle se cache avec soin aux yeux ignorants et des sophistes, et n'est point connue du vulgaire. Là, on sent vraiment la touche de 1640, C'est pas toujours évident, mais bon, on va dire qu'on a l'échauffement, ça va aller de mieux en mieux. Petit 3. Au-dessus du firmament est le troisième ciel, ou l'élément de l'air, dans lequel paraissent trois enfants environnés de nuages. Ces trois enfants signifient les trois premiers éléments de toute chose, appelés par les sages principes participants. Alors ce sont les sages principes principiants, dont les trois principes inférieurs, sel, soufre et mercure, tirent leur origine, et qu'on nomme principes principiés, pour les distinguer des premiers, quoique tous ensemble ils descendent du ciel archétype et partent des mains de Dieu qui, de sa fécondité, remplit toute la nature, mais toutes les influences spirituelles et célestes semblent être émanées des deux premiers cieux avant de s'unir à aucun corps sensible. Ce qui fait que toute émanation spirituelle du premier ciel ou de l'archétype est appelée âme, et celle du second ciel ou firmament est nommée esprit. Ce sont donc cette âme et cet esprit invisible et purement spirituel qui remplissent de leur vertu active et vivante le troisième ciel appelé élémentaire ou le ciel typique parce que c'est le séjour des éléments qui muent, ordonnés et subordonnés par les deux mondes supérieurs, agissent à leur tour par commotion et mouvement descendant, ascendant, progression et circulaire sur tous les êtres inférieurs et sur toutes les créatures sublunaires composées de leurs qualités mixtes qu'on nomme les quatre tempéraments. Or, cette âme émanée dans le monde élémentaire, qu'elle remplit de sa lumière vivifiante, est appelée soufre et l'esprit émané du monde ou ciel firmamental, qui est en principe l'humide radical de toute chose auquel ce soufre ou la chaleur lumineuse est attaché et adhérent, comme à son premier et dernier aliment, est appelé mercure ou l'humide premier-né, qui est l'humide radical de toute chose, et par conséquent invisible du soufre, ou âme éthérée, laquelle étant un feu céleste lumineux et chaud, ne peut subsister sans son union intime et indissoluble avec cet esprit, son humide radical. Mais cela est au-dessus de la portée des insensés. Cette âme et cet esprit unis, comme une seule et même essence, partant du même principe, et ne faisant pour ainsi dire qu'une même chose, puisqu'ils ne sont divisibles que par l'esprit, ne peuvent être vus ni touchés, mais seulement conçus
et compris par les sages investigateurs de la science de Dieu et de la nature. Cette âme et cet esprit ne nous deviennent sensibles que par le lien invisible qui les attache l'un à l'autre. Or ce lien qu'on nomme sel est l'effet de leur union et amour mutuel, et un corps spirituel qui nous les cache et les enveloppe dans son sein comme ne faisant qu'une seule et même chose de trois, ce que les gens pétris de préjugés n'entendront et comprendront point. Alors là, on est clairement sur un texte hermétique. Ce sel est celui de la sapiens, c'est-à-dire la copule et le ligament du feu et de l'eau, du chaud et de l'humide en parfaite homogénéité, et qui est le troisième principe qui ne se rend point visible ni tangible dans l'air que nous respirons, où il est subtil et fluide, et il ne manifeste son corps visible que par son séjour et dépôt en résidus dans les mixtes, ou composé d'éléments qu'il fixe et encloue en se mêlant intimement au soufre, mercure et sel, qui sont les principes naturels à lui fort analogues et constituteurs des créatures sublunaires. Le sel céleste, en fait je pensais qu'on aurait un petit peu plus de description en dehors du texte hermétique, mais je pense que ça s'annonçait quand même déjà comme ça. Le sel céleste est le principe principiant, qui procède de l'âme et de l'esprit, c'est-à-dire de leur action, ou pour mieux dire du soufre et du mercure éthéré. Il est le moyen et le milieu qui les unit dans leur action pour se traduire en fluide dans le soufre. Le mercure et le sel, de nature sous un corps visible et tangible, l'or appelé par les sages de toutes sortes de noms, tantôt sel alcali, sel ammoniaque, salpêtre des philosophes, et tantôt de 1000 surnoms symboliques, ou à son origine ou à sa descension, ou bien à son essence corporelle, pour prouver qu'étant l'âme, l'esprit et le corps universel de la nature, il est susceptible de toutes sortes de déterminations qu'il plaira à la nature ou à l'artiste de lui donner selon l'art de la sagesse. Mais il ne faut point perdre de vue que c'est du monde surcéleste que la source de la vie, de toute chose, tire son origine, et que cette vie est appelée âme ou soufre. Que du monde céleste ou firmamental procède la lumière, qu'on appelle esprit, autrement humide ou mercure, et que cette âme et cet esprit remplissant de leur fécondité vivifique le troisième monde appelé élémentaire, leur action énergique et élastique, perpétuellement circulaire, y porte et produit le feu tout divin analogique de chaleur et d'humides radicaux, mais qui est imperceptible et invisible, non vulgaire, ni grossier, et par lequel, comme feu de vie, par essence nourrissant, réparateur, conservateur et non destructeur, les choses deviennent palpables et de solidité corporelle. D'où il faut conclure que ces trois substances, soufre, mercure et sel universel céleste, sont les vrais principes principiants de la génération de toutes choses, et que ces trois substances naturelles et sublunaires dans lesquelles les trois premières se rendent infuses et corporifiées sont les véritables principes principiers constituteurs de la génération des corps par l'engouement et la fixation, qu'ils font des qualités élémentaires propres à la température des individus selon le décret de la Providence. J'espère que ça parle bien aux alchimistes. C'est ce qui a fait dire aux sages que le sel spirituel, qui sert d'enveloppe et de lien au soufre et au mercure céleste, était la seule et unique matière dont se fait la pierre des philosophes. Et que comme ces trois substances identifiées par leur union n'en faisaient qu'une, la pierre n'était point faite de plusieurs choses, mais d'une seule chose composée, trine en essence. Et oui, c'est bien ce qui est écrit. Unique de principe
et quadrangulaire de 4 qualités élémentées. Cependant, cela se doit entendre à certains égards qui puissent tomber sous l'intelligence de l'esprit et des sens en même temps, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer que la matière de la pierre triangulaire et quadrangulaire des sages se doivent ni puissent prendre en son état de fluide aérien invisible, mais il faut entendre qu'il est nécessaire de chercher et trouver cette même matière de fluide aérien, infuse et corporifiée en une terre vierge des enfants de la nature, qui en sont les mieux partagés, les plus hautement et copieusement favorisés, et en qui les premiers et les seconds agents unis ont plus de dignité, d'excellence et de vertu. Car la racine du soufre des sages, de leur mercure et de leur sel, est un esprit céleste, spirituel et surnaturel qui, par le véhicule de l'air subtil, se porte et se condense en air ou vapeur épaissie et fait une matière universelle et l'unique de toute procréation. Voilà. Alors on va arriver au 4e point. Bon, c'est un texte qui est pas très long non plus par rapport à d'habitude, hein. Mais là, je pense que ça s'adresse vraiment aux personnes qui sont sur l'alchimie. Au-dessous de ces 3 enfants placés dans l'élément de l'air est le globe de l'eau et de la terre, sur laquelle paraissent des animaux comme un mouton, un taureau, etc. Donc ça, c'est le point numéro 4. Le globe de l'eau et de la terre nous désigne des éléments inférieurs tels que l'eau et la terre dans lesquels le feu céleste et humide radical très subtil, par le moyen de l'air, s'insinue jusqu'au profond et y circulent incessamment par leur propre vertu sous la forme invisible d'un esprit surcéleste et de vie. Et y circulent incessamment par leur propre vertu sous la forme invisible d'un esprit surcéleste et de vie, qui, selon David, psaume 18, versets 6, 7, 8, a son tabernacle dans le soleil, d'où par sa vertu énergétique comme un époux, qui se lève de sa couche nuptiale. Il s'élance pour parcourir la voie des éléments ainsi qu'un superbe géant qui mesure son élan et s'efforce dans la vaste étendue de l'air. Sa sortie est du plus profond des cieux. De là, il procède, pénètre partout et ne laisse rien priver de la chaleur et de sa présence vivifiante. De l'expression même de Salomon en son Ecclésiaste C1, verset 5-6. C'est ce même esprit divin qui éclaire l'immensité de l'univers qui, se poussant et repoussant par la vertu énergétique et élastique en circuit du centre à l'excentre, et en la capacité de tout retourne sans cesse et perpétuellement dans les cercles qu'il décrit par son mouvement et son cours éternel et universel. C'est ainsi que cet esprit universel par le feu et l'humide nourrit les poissons dans l'eau, les animaux sur la terre et les insectes en terre. Qu'il fait végéter les plantes et produit les minéraux, les métaux au centre et dans les entrailles de la terre. Pourquoi son influence circulante, comme feu vital uni à l'humide radical par le sel de sapience, est la semence universelle qui se congèle et dont la vapeur s'épaissit au centre de toute chose. Cette semence spirituelle opère dans les différentes matrices, selon leur disposition, leur nature, leur genre, leur espèce, et leur forme particulière pour produire toutes les générations en imitant le mouvement et la vie. Quant aux 2 animaux paissants, donc qui mangent de l'herbe, qui sont le mouton et le taureau, c'est pour nous dire qu'au retour du printemps et dans les 2 premiers mois, qui sont mars et avril, auxquels ces 2 animaux dominent en qualité de signes du zodiaque, la matière universelle créative et récréative étant plus amoureuse de la vertu céleste qui y infuse ses propriétés vitales copieusement, est plus abondante, vertueuse et exaltée, par conséquent aussi plus qualifiée qu'en un autre temps.
Pour le point 5, on y est. Au-dessous de ces deux animaux, on y voit un corps comme endormi et couché sur son dos, sur lesquels descendent de l'air deux ampoules, le col en bas, l'une adressante vers le cerveau et l'autre vers le cœur de cet homme endormi. Ce corps, ainsi figuré, n'est autre chose que le sel radical et séminal de toute chose, lequel, par sa vertu magnétique, attire à soi l'âme et l'esprit catholique, qui lui sont homogènes et qui sans cesse s'insinuent et se corporifient dans le sel, ce qui est représenté par les deux ampoules ou fioles contenant la chaleur et l'humidité naturelle et radicale. Et ce sel ayant ainsi attiré et corporifié ces deux substances en lui, leur union spirituelle, lui ayant acquis de prodigieux degrés de force, il se pousse et pénètre dans le point central des individus et d'universel que ce sel est toi. Il se particularise, se corporifie, se détermine et devient rose dans le rosier. Or, dans l'argent vif minéral, or dans l'or, plante dans le végétal, rosée dans la rosée, homme dans l'homme, dont le cerveau représente l'humide radical lunaire et le cœur signifie la chaleur naturelle solaire véhiculée dans le premier comme sa matrice. Au côté droit des mêmes trois enfants, un peu plus bas que l'air, est un escalier par lequel monte à genoux un homme ayant les mains jointes et élevé en l'air, duquel élément il descend une ampoule ou fiole, et au haut de l'escalier, il y a une table couverte d'un tapis. Voilà, il y a une table couverte d'un tapis avec une coupe dessus. L'escalier nous apprend qu'il faut s'élever à Dieu, le prier à genoux, de cœur, d'esprit et d'âme, pour avoir ce don qui est le magistère des sages, et vraiment un très grand don de Dieu, une grâce singulière de sa bonté, et qu'il ne faut pas être en des lieux bas. Pour prendre la première matière universelle qui contient la forme végétale et générale du monde, l'ampoule qui descend de l'air signifie la liqueur ou rosée céleste. Rosée céleste qui découle premièrement de l'influence sur céleste, se mêle ensuite avec la propriété des astres et dix-sels mêlés ensemble. Il se forme comme un tiers entre terrestre et céleste. Voilà comme se forme la semence et le principe de toute chose. Pour la coupe qui est sur la table, elle représente le vase avec lequel on doit recevoir la liqueur céleste. 7e point. Au côté gauche de cette même porte, de ce grand portail, sont 4 grandes figures de grandeur humaine qui chacune ont un symbole sous leurs pieds. La première, la plus proche de la porte, a sous ses pieds un dragon volant qui dévore sa queue. La deuxième a sous ses pieds un lion dont la tête est contournée vers le ciel, ce qui lui fait faire un effort de contorsion de col. La troisième a sous ses pieds la figure d'un ridicule qui se rit et se moque des figures qu'il regarde et qui semble se présenter à lui. Et la quatrième foule aux pieds un chien et une chienne qui tous s'entremordent vigoureusement et semblent vouloir se dévorer l'un l'autre. Par le dragon volant qui dévore sa queue est représentée la pierre des philosophes, composée des 2 substances ou mercure d'une même racine et extraite d'une même matière. L'une desquelles substances est l'esprit éthéré, humide et volatile, et l'autre est le soufre, ou celle de nature corporelle, sec et fixe, lequel par sa nature est cité interne dévore sa queue glissante de dragon, c'est-à-dire dessèche l'humidité et la convertit en pierre, aidée par le feu constant dans la concavité de l'esprit éthéré humide, siège de l'âme catholique.
Le lion courbé qui regarde vers le ciel dénote le corps, ou celle animée qui désire reprendre avec avidité son âme et son esprit. La figure du ridicule représente les faux philosophes et sophistes ignorants, qui s'amusent à travailler sur des matières hétérogènes et ne rencontrent rien de bon, se moquent de la science hermétique et disent qu'elle n'est pas vraie mais purement illusoire. En quoi ils offensent la vérité divine qui a mis ses plus riches trésors dans le sujet. Le chien et la chienne qui s'entre-dévorent, que les sages appellent chien d'Arménie et chienne de Khorassan, signifie que le combat des deux substances de la pierre est la seule racine, car l'humide agissant contre le sec se dissout, et ensuite le sec agissant contre l'humide, qui auparavant avait dévoré le sec et englouti par le même sec et réduit en eau sèche, et cela s'appelle prendre dissolution de corps et congélation de l'esprit, ce qui est tout le travail de l'œuvre hermétique. 8e point. Au-dessous de ces grandes figures, dans un pilier proche le portail, est la figure qu'un évêque chargé de sa mitre et de sa crosse en posture méditative. Cet évêque représente Guillemus Parisiensis, ou bien celui qui a fait construire ce magnifique portail, et qui fait mettre les énigmes. On passe directement au 9e point, au pilier, qui est au milieu, et qui sépare les deux portes de ce portail, est encore la figure d'un évêque, lequel met sa crosse dans la gueule du dragon. Dans la gueule d'un dragon qui est sous ses pieds et qui semble sortir d'un bain ondoyant, dans lesquels onde paraît la tête d'un roi à triple couronne qui semble se noyer dans les ondes, puis en sortir de rechef. Cet évêque représente le sage aristique. Alors, cet évêque représente le sage artiste chimique, lequel fait par son art congeler la substance volatile du dragon mercuriel, qui veut s'élancer et sortir du vase qui le contient. Sous la forme d'eau ondoyante, c'est-à-dire qu'il est excité à ce mouvement interne par une douce chaleur externe, et ce roi couronné est le soufre de nature qui est fait par l'union physique et excentrique des trois substances homogènes mais séparées par l'artiste de la première matière catholique, lesquelles trois substances sont l'esprit éthéré mercuriel, le sel sulfureux ou nitreux et le sel alcali ou fixe, et qui conserve son nom de sel entre les trois principes principiants et les trois principes principiés, qui tous trois, étaient connus dans le chaos humide dans lequel ce roi se noie et semble demander du secours qu'il n'obtient de l'artiste alchimique qu'après s'être dissous dans ce dissolvant de sa propre substance qui lui est semblable, après quoi il aura mérité d'être satisfait en sa demande, c'est-à-dire qu'après il a été englouti et l'est eau par son eau. Alors, l'est, c'est L-A-I-T. Eau par son eau, il se congèle par sa chaleur interne, excité par son sel, ou sa propre terre, par laquelle opération simple, naturelle et sans mélange se fait le magistère sage, qui n'est autre chose que dissoudre le corps et congeler l'esprit après avoir mis dans l'œuf cristallin le poids convenable de l'une et l'autre substance, qui sont triples et une. Car tout le travail de l'œuvre est de monter et descendre successivement, qu'on appelle ascension et descension, jusqu'à ce que 4 qualités élémentées, contraires, homogénéisées, l'on fasse 3 principes constitutifs et ordonnateurs, que des 3 l'on fasse apairoir le feu de l'eau, le sec et l'humide, que de ces 2 l'on fasse un seul parfait pétrifié en sel qui contient tout, le sel et la terre en épuration et cuisson des hétérogènes. C'est, je pense, une des phrases les plus longues que j'ai jamais lues.
Je crois qu'en termes de texte classique, on a 20 lignes en fin de compte. C'est énorme. C'est énorme. J'espère que ça n'a pas été trop chaotique, donc pas trop de commentaires, comme je vous disais, puisque je suis moins calée sur ces signes-là, sur cette série sur ce thème-là. Mais j'espère que ça pourra parler à certains et que cette lecture apportera quelque chose à ceux qui n'ont pas la possibilité de lire le livre ou tout simplement qui n'ont pas le livre. Donc là, on va continuer sur la 10e partie. Et mes excuses quand je bute sur certains mots, mais là, comme les phrases sont vraiment très très longues, je préfère reprendre tout de suite que couper. Alors, point numéro 10. Au portail, à main droite, l'on voit les 12 signes du zodiaque, divisés en 2 parties, en ordre, selon la science de Dieu et de la nature. En la première partie, du côté droit, sont les signes du verseur d'eau, donc Verseau, et des poissons qui sont hors d'œuvre. Ce qu'il faut remarquer et noter, puis en œuvre, oui, donc en fait quand il dit ce qu'il faut noter, c'est et de poissons qui sont hors d'œuvre, c'est ça qu'il faut noter, qui sont hors d'œuvre. Puis en œuvre sont le bélier, alors le poisson et le Verseau sont hors d'œuvre, et ensuite on a en œuvre, donc sont le bélier, le taureau et les gémeaux, au-dessus l'un de l'autre. Et au-dessus des gémeaux, alors il dit pas des gémeaux, il dit des jumeaux. Au-dessus des jumeaux est le signe du lion. Quoique ce ne soit pas son rang, car il appartient à l'écrevisse. Mais il faut considérer cela comme mystérieux. Les signes du Verseau et des poissons sont mis hors d'œuvre. C'est expressément pour faire connaître qu'aux 2 mois de janvier et février, on ne peut avoir ni recueillir la matière universelle. Pour le bélier et le taureau, ainsi que les jumeaux qui sont en œuvre, l'un au-dessus de l'autre et qui règnent au mois de mars, d'avril et de mai, ils apprennent que c'est dans ce temps-là que le sage alchimique doit aller au-devant de la matière et la prendre à l'instant qu'elle descend du ciel et du fluide aérien. On a parlé de la rosée peut-être. Du fluide aérien où elle ne fait que baisser. Ah non, où elle ne fait que baiser les lèvres des mixtes et passer par-dessus le ventre des bourgeons et des feuilles végétales qui lui sont sujettes, pour entrer triomphante sous ces 3 principes universels dans les corps par leurs portes dorées, et y devenir la semence de la rose céleste, ce qui s'entend par symbole. Alors son amour lui fait jeter des larmes qui ne sont rien plus que de la lumière, de laquelle le soleil est le père, revêtu d'une humidité de laquelle la lune est sa mère, et que le vent d'Orient apporte dans son ventre. Dans cet état, vous l'avez universel et non déterminé, d'autant que vous l'aurez prise auparavant, qu'elle soit attirée par les aimants des individus spécifiques et qu'elle soit spécifiée en icieux. Au regard du signe du lion, qui est posé au-dessus des jumeaux, où devrait être placée l'écrevisse, c'est pour faire entendre qu'il y a quelques changements et une altération des saisons contenue dans le travail manuel et physique de la pierre et qui n'est pas si propre pour recevoir et prendre la matière qu'au temps où règne le bélier, le taureau ou les gémeaux. Car en été, pendant les grandes chaleurs, par l'ardeur et la pompe du soleil, qui exorie beaucoup d'humide radical pour sa substance, son entretien et sa nourriture, il se fait une grande dissipation et déperdition des esprits, et la plus grande partie de la matière incrémentale et nourricière des corps est convertie dans la spiritualité aérienne dont on ne peut la tirer, dont on ne peut la retirer, que par moyen de l'aimant physique et philosophique qui lui est homogène, c'est-à-dire par une température assaisonnée d'humide, qui est son aimant et son enveloppe. Au bas, un peu au-dessus du Verseau,
et vis-à-vis des poissons, l'on voit un dragon volant qui semble regarder seulement et fixement Aries, Taurus et Gemini, c'est-à-dire les 3 figures du printemps, qui sont le Bélier, le Taureau et les Jumeaux. Ce dragon volant, qui présente l'esprit universel et qui regarde fixement les 3 figures, semble nous dire affirmativement que ces 3 mois sont les seuls dans le cours desquels l'on peut recueillir fructueusement cette matière céleste que l'on appelle lumière de vie, laquelle se tire des rayons du soleil et de la lune par coopération de la nature, un moyen admirable et un art industrieux, mais simple et naturel. Alors ça c'était le point 11, on arrive au point 12. Proche et derrière ce dragon volant est figuré un ridicule. Et derrière ce ridicule est un chien assis sur le dos. Comment un chien peut être assis sur... Oui, il est assis sur les fesses en fait. Sur lequel chien est posé un oiseau. Ce ridicule est un moqueur de la science hermétique en question, un rieur méprisant des opérations des vrais sages et philosophes, et de tous leurs partisans qu'il estime insensés, tout aveugle qu'il est dans l'erreur vulgaire. La figure de ce chien posé sur le dos, sur lequel est un oiseau, nous fait entendre que ce chien est le corps ou le sol de la matière universelle fidèle à l'artiste qui sait la travailler. Et l'oiseau représente l'esprit de la même matière, lequel y est posé. Cette matière est connue communément sous le nom de soufre et de mercure, le sel pour tiers et copule en liaison, y étant compris. Alors, le ciel pour tiers et copule aux liaisons y étant compris comme indivisible des deux, qui sont le corps et l'esprit. Numéro 13. En la seconde partie de ce portail, au côté gauche et tout en haut, est le signe de l'écrevisse, à la place dit lion, qui est de l'autre côté du même portail. Alors c'est vraiment, je relis la phrase parce que ça me paraît étrange. En la seconde partie de ce portail, au côté gauche et tout en haut, est le signe de l'écrevisse, à la place dit lion, qui est de l'autre côté du même, je pense que c'est à la place du lion. On va voir. Qui est de l'autre côté du même portail. Sur la même ligne de l'écrevisse sont la Vierge, la Balance et le Scorpion. Tous 4 en œuvre. Tous 4 en œuvre. Et ensuite le Sagittaire et le Capricorne qui sont hors d'œuvre. Par l'écrevisse ainsi placée en haut est témoigné que la matière lunaire a été bien abondante. Mais que l'abondance n'en est plus si grande, oui, mais que l'abondance n'en est plus si grande, à cause des Pléiades, qui sont des constellations humides. Donc s'en retourne la Vierge, la Balance. Ok. Alors c'est un peu particulier cette phrase, je vais essayer de la relire parce que la façon dont elle est mise, faudrait que vous compreniez mieux. Par l'écrevisse ainsi placée en haut, est témoigné que la matière lunaire a été bien abondante, mais que l'abondance n'est plus si grande, à cause que ils disent vraiment, à cause que, ça me fait vraiment bizarre, à cause que les Pléiades, qui sont des constellations humides, s'en retournent. Voilà. La Vierge, la Balance et le Scorpion sont les derniers degrés de chaleur pour la coction de l'œuvre philosophique. Car en ce temps automnal, la maturité des fruits se parfait par le Sagittaire et le Scorpion, qui sont hors d'œuvre. Ce qui démontre leur frigidité et siccité, et que ces qualités conçues par l'esprit intelligent sont néanmoins indivisibles extérieurement à la matière de notre magistère. Donc là on voit, moi je m'attendais quand même à un texte plus difficile, alors c'est vrai que c'est des phrases qui sont très très longues, mais ça va, à part quelques expressions, on arrive à s'en sortir. Alors, 14. À droite et à gauche de ces 12 signes du zodiaque qui représentent le cours de l'année, sont 4 figures représentant les 4 saisons, qui sont hiver, printemps, été et l'automne.
Par ces 4 saisons, il est donné à entendre que le composé philosophique doit être entretenu en latanor, ou fourneau de cuisson, pendant 1 an et plus, ce qui fait 10 mois hermétiques, par les degrés d'une chaleur qui soit douce et proportionnée au commencement, et puis un peu plus forte sur la fin, et cependant linéaire comme pour faire colorer et mûrir les fruits qui se recueillent pendant ces 3 de ces saisons, à savoir le printemps, l'été et l'automne. Moyennant quoi, l'artiste acquiert la médecine au blanc, symbole de la Vierge Mère et Pascale. Symbole qu'il peut arrêter et prendre au cercle citrin comme médecine lunaire universelle parfaite, ou bien continuer sans interruption de travail et pousser jusqu'au rouge parfait qui en est produit comme médecine solaire universelle et souveraine, accomplie au temps, et souveraine accomplie au temps de sa naissance marquée solennellement par les sages. 15. Au-dessous de 8 grandes figures du même portail, dont il y a 4 de chaque côté et tout en bas, sont démontrées les vraies opérations pour faire et parfaire la médecine universelle que le curieux apprenti de cette œuvre divine pourra expliquer ou se les faire expliquer, mais jamais ne les expliquer par écrit. 16. L'on voit 6 figures au portail du milieu. Au côté droit, la première est un aigle, la seconde un caducée, entortillé de 2 serpents. Entortillé donc de 2 serpents. La troisième un phénix qui se brille, la quatrième un bélier, la cinquième un homme qui tient un calice dans lequel il reçoit quelque chose de l'air, et la sixième est une croix aux traits quartés où il se voit d'un côté sur la ligne transversale une larme et sur la même ligne de l'autre côté un calice en cette forme. Ces 6 figures ne sont pour ainsi dire que la répétition de ce qui a déjà été dit tant de fois sous différentes figures et différents termes, qui sont inépuisables par le peu de travail et simplicité de la matière qui ne se fait néanmoins connaître qu'aux vrais philosophes et non pas aux sophistes ignorants, quelque recherche qu'ils en fassent, parce que leur intention est mauvaise et orgueilleuse et que ce don divin n'est accordé qu'au simple et humble cœur, méprisé du reste du monde insensé, et assez malheureux en son aveuglement pour se repaître des fables transitoires. Donc là on reprend petit 1. L'aigle par exemple ne signifie autre chose que l'esprit universel du monde. Et c'est l'oiseau d'Hermès et le mouvement perpétuel des sages. 2. Le caducée entortillé de 2 serpents enseigne que la pierre est composée de 2 substances, quoique tirées du même corps et extraites de la même racine. Ces 2 substances néanmoins semblent être contraires en apparence. Et elles semblent donc être contraires en apparence, l'une étant humide et l'autre sèche. L'une volatile et l'autre fixe. Mais elles sont semblables en essence et en effet, parce qu'elles sont 2 de nature, venant d'un seul principe, quoiqu'elles ne soient réellement qu'une. 3. Le phénix qui se brûle et renaît de ses propres cendres nous apprend que ces 2 substances, après avoir été mises dans l'œuf philosophique en latanor, agissent longtemps et naturellement l'une contre l'autre, qu'elles se livrent de furieux combats avant de s'embrasser et de s'unir, que la guerre est longue avant de recevoir le baiser de paix, que les flots de la mer philosophique sont longuement agités par le flux et reflux avant que la bonasse et le calme puissent succéder et régner, enfin que les travaux sont bien grands auparavant, que ces 2 substances se réduisent finalement en poudre ou soufre incombustible. Car cela ne se peut faire qu'après que l'humide mercuriel a été consommé,
ou plutôt desséchés par la grande activité du chaud et sec interne de la substance corporelle du sel de nature, et que tout le compost est fait semblable. C'est après ces brûlements ou calcinations philosophiques que cette poudre, le vrai phénix des sages, car il n'y a point dans le monde d'autre phénix que celui-là, étant dissous de rechef dans son lait virginal, retourne à reprendre naissance par soi-même de ses propres cendres et continue ainsi à renaître et mourir tout autant de fois qu'il plaît à l'artiste bien expérimenté. Je suis pas sûre que je ferai souvent des lectures hermétiques. Je le fais vraiment pour les personnes qui sont dans ce domaine et bon, ça me permet moi aussi de découvrir. Il y a certaines choses que je connais déjà, mais c'est vrai que peut-être que pour certains, vous sentez moins ce côté que vous avez sur les autres vidéos. Parce que là, je découvre vraiment avec vous. Mais c'est intéressant, on apprend des choses et je pense aussi que ça peut servir pour peut-être d'autres textes ésotériques plus tard. Mais là, on est vraiment dans la chimie pure. Point 4. Le bélier signifie toujours le commencement de la saison en laquelle il faut prendre la matière. D'autant qu'en ce temps d'effervescence, l'humide ignée de l'esprit universel commence à monter de la terre au ciel et à descendre du ciel en terre, bien plus copieusement qu'en toute autre saison, et avec plus de vertu, surtout dans les minières où le soleil surtout dans les minières où le soleil a fait au moins 30 révolutions et non plus 35, où la nature minérale commence à rétrograder pour tendre à sa dépravation et à son déclin. Point 5. On arrive bientôt à la fin. Enfin, il reste un petit peu quand même. L'homme qui tient un calice, dans lequel il reçoit quelque chose de l'air, nous démontre qu'il faut savoir ce que c'est que l'aimant fait par l'homme, qui a la puissance d'attirer du ciel, du soleil et de la lune par sa vertu magnétique. L'esprit catholique invisible, revêtu de la pure substance humide, éthérée, influence vous savez la quintessence, donc quintessensifiée, pour de ces deux, donc en faire une troisième substance participante des deux autres individuellement, et qui chacune contiennent en soi indivisiblement le sel, le soufre et le mercure universel, lesquels tous trois se congèlent et s'unissent au centre de toute chose. Bon, j'ai pas repris cette partie, j'espère qu'elle était pas trop dure pour vous. D'habitude je coupe quand c'est ça, mais là, je pense que j'aurais fait les mêmes erreurs. Point 6. Quant à la croix, où sur les lignes transversales par les côtés d'icelle sont posées une larme et un calice. C'est pour nous faire entendre que ce n'est que la nature élémentaire, c'est-à-dire les 4 éléments croisés figurés par les 4 lignes de la croix. En effet, c'est par le moyen des 4 éléments que les vertus et les énergies célestes descendent et s'insinuent incessamment sur tous les corps visibles et sublunaires. Les 2 lignes, haute et basse, représentent le feu céleste, et les 2 autres lignes traversantes signifient l'air et l'eau. La larme qui signifie l'humide de l'air, pleine du feu vital, est posée sur la ligne de l'air et de l'eau, doit être reçue dans le calice, qui signifie le récipient, et non pas dans les basses vallées, quoiqu'elle soit partout, mais sur des lieux qui s'avancent dans l'air, où elle ne sera pas prise en quantité par ceux qui n'ont pas la connaissance de l'élément physique ou philosophique. Point 7. Proche de la porte droite, il y a d'un côté 5 vierges sages qui tendent leur calice ou coupent vers le ciel, et reçoivent ce qui leur est versé d'en haut par une main qui sort d'une nuée. Et au-dessous, s'y voit et s'y remarque les vraies opérations alchimiques et philosophiques. Ces 5 vierges représentent les vrais philosophes hermétiques amis de la nature et qui, ayant connaissance de l'unique matière,
dont elle se sert pour travailler dans la magnésie des 3 règnes, donc animal, minéral, végétal, reçoivent du ciel cette même et unique matière dans des vases convenables et suivant les opérations de la même nature, ils travaillent physiquement. Et après avoir fait le mercure ou dissolvant catholique, ou le sel de la nature qui contient son soufre, les unissent au poids requis, les cuisent en latanor, et finalement en font l'élixir arabique. 8. De l'autre côté au dit portail gauche, on voit 5 autres vierges, mais folles, en ce qu'elles tiennent cette coupe renversée contre terre. Ainsi, elles ne peuvent ni ne veulent y recevoir la lunaire que la nature leur présente, et qui est si copieuse qu'après avoir largement satisfait à tout l'univers, il y en a encore plus de reste que d'employés. Et cela se fait en tout, et se distribue en tout temps, et incessamment, parce qu'ainsi l'a ordonné, l'a voulu et le veut le Très-Haut, auquel gloire immortelle, ineffable, soit rendue sur la terre et aux cieux. Par les vierges folles, la coupe renversée sont représentées une infinité et presque innombrable d'opérations fausses des sophistes, des chimistes, des ignorants désespérés, ainsi que des impitoyables souffleurs et charlatans. Ces 5 vierges folles signifient ces faux philosophes qui ne demandent que hercelets sophistiques, comme rubification, déalbation, coabation, amalgamation, qui méprisent la lecture des bons auteurs, et qui, par cette raison, ne peuvent avoir connaissance de la vraie matière lorsqu'il est vrai, dire, qu'ils la portent toujours avec eux jusque dans leur sein, sur eux, alentour d'eux, sous leurs pieds, et qu'ils la respirent continuellement, mais leur orgueil trop présomptueux leur fait mépriser la méditation et la recherche, s'imaginant stupidement dans leur grossière sophistication, et leurs faux préjugés, la trouver sans les connaissances de la belle et pure nature interprète des mystères divins. En effet, cette matière est si commune et d'un si vil prix que le pauvre en a autant que le riche, et elle est néanmoins si précieuse que chacun en a besoin et ne peut s'en passer. Car on ne peut être, vivre et agir sans elle. Tout ce que j'ai remarqué en ce triple portail est à la vérité beau et ravissant. Mais ce sont lettres closes, énigmes et hiéroglyphes, plein de mystères pour les ignorants. Et choses mystiques pour les savants, pour lesquels j'ai donné cette explication qu'ils doivent, comme curieux, considérer exactement, en levant les voiles qui leur cachent l'entrée au secret cabinet de la chaste Diane hermétique. Je n'ai point lu dans les cartes antiques de Paris, ni de cette cathédrale, pour savoir le nom de celui qui a été le fondateur de ce portail merveilleux. Mais je crois néanmoins que celui qui a fourni ces énigmes hermétiques, ces symboles et ces hiéroglyphes mystiques de notre religion, a été ce grand docte et pieux personnage Guillaume évêque de Paris, la profonde science duquel a toujours été admirée avec raison les plus savants philosophes hermétiques de l'Antiquité, et particulièrement du bon Bernard Comte de Trévisan. Savant adepte philosophe hermétique, car il est certain que cet évêque a fait et parfait le magistère des sages. Or, comme il a plu à la divine providence de me faire la grâce de me donner quelques lumières et connaissances de la philosophie, physique et hermétique, j'ai tellement travaillé qu'après un long temps, beaucoup de soins, de lecture et de bons livres, et avoir fait quantité de belles et bonnes opérations, j'ai enfin trouvé la triple clé par son essence, pour ouvrir le sanctuaire des sages, ou plutôt
de la sage nature, de sorte que je peux fidèlement expliquer les écrits paraboliques et énigmatiques des philosophes anciens et modernes. Ainsi que j'ai expliqué assez clairement les énigmes, paraboles et hiéroglyphes de ce triple portail, ce que je fais très volontiers pour donner contentement aux savants amateurs de cet art divin et exciter la curiosité des nouveaux candidats qui aspirent à la connaissance de la science naturelle et hermétique, dont Dieu soit loué et exalte à jamais. Ainsi soit-il. Et voilà, nous voici à la fin. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est, donc, comme vous l'avez vu, les textes hermétiques, c'est un peu moins mon truc, mais c'est intéressant. Donc, il existe un deuxième livre qui s'intitule Énigmes et hiéroglyphes physiques qui sont au grand portail de cette église et sur l'état primitif de la cité avec instructions très curieuses. Vous savez que leur titre était toujours énorme. Sur l'antique situation et fondation de cette église et sur l'état primitif de la cité. Donc c'est toujours par Gobineau. Donc moi ce que je peux vous proposer, je vais attendre à peu près une centaine de likes. Et ce qui est beaucoup, j'avoue, c'est fait exprès. Et si vraiment on a une centaine de likes sur déjà ce premier livre, je vous lirai le second, qui sera à peu près pareil, d'une heure à peu près, hein, même peut-être un peu moins, mais où c'est un petit peu plus, il y a moins de points comme ça, il y a un petit peu plus de choses. Je pense que c'est moins hermétique peut-être. Donc n'hésitez pas. Donc si jamais ça vous intéresse, à vous d'appuyer sur les pouces levés et on verra ça ensemble. Voilà. En tout cas, j'espère quand même que ça vous a plu, enfin en tout cas notamment surtout pour les personnes qui s'intéressent à ce type de thème. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et merci de m'avoir suivi, merci pour vos soutiens. À bientôt.